Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une nouvelle restauration, mais pas n'importe laquelle. Aujourd'hui, on s'attaque à une petite mobilette et je peux vous dire que ce qu'on a entre les pattes, c'est une petite merveille. On dirait pas comme ça, elle est dans un sale état, mais je peux vous assurer que cette petite mob, c'est quand même une pépite. Et on remarque, vu l'état, on peut dire qu'on est bien dans le thème de véhicule en manque d'amour. Bon, et vu le prix que je l'ai acheté par rapport à la carcasse, peut-être aussi encore un achat compulsif. On commence à avoir l'habitude. Enfin, c'est pas vraiment un achat compulsif parce que ça fait 10 ans que j'en cherche une, 10 ans que je veux rouler en mob et que j'en trouve pas sur le marché. Enfin, à des tarifs raisonnables parce que quand on regarde la flambée des prix sur les mobilettes, surtout si tu veux un modèle assez sympa, un modèle qui est facile à quitter parce que, ouais, une mobilette, c'est facile d'entretien, c'est facile à réparer et c'est facile à quitter pour augmenter un petit peu les performances. Ce qu'on va sûrement faire sur la chaîne. Avant d'en arriver là, je t'avoue que on a un petit peu de travail pour savoir déjà si on va réussir à la remettre en route, si elle est encore potable. Parce que bon, vu le prix que je l'ai acheté, ouais, un poil plus cher que ma 125 SR. Donc quand on voit l'état de ça et l'état de ça, on peut se permettre de gueuler. D'ailleurs, écoutez, il y en a encore une qui gueule. Ouais, elle voit pas trop l'intérêt d'acheter une mobilette, d'acheter un petit truc comme ça, surtout vu l'état du bordel, sachant que j'ai déjà des belles motos qui passent mieux partout, qui sont plus puissantes, qui sont plus confortables. Mais prouvez-lui que la mobilette c'est pas mort, que c'est pas ringard, que c'est encore grave stylé. Abonnez-vous, lâchez un like, partagez à mort, faites de la vue, montrez que les mobilettes c'est encore d'actualité. D'ailleurs, pas qu'à elle, à tous ceux qui pensent que la mobilette est morte. Donc aujourd'hui, nouveau projet, nouvelle restauration. On s'attaque à une petite mobilette des années 80. Je vous en parle un petit peu plus sur la marque et sur le modèle. Tout de suite les amis. Créée en 1978, la moto Bécane 51V voit le jour sous plusieurs versions. Confort, performance et remis au goût du jour sont les mots clés de cette version améliorée de sa grande sœur, la 50V. Jante à lui à bâton pour rajeunir sa silhouette, dotée d'un moteur flottant monocylindre 50 cm3 jumelé d'un carbu grossi, lui offre une nette amélioration de sa puissance. Ses amortisseurs et son cadre monocoque lui permettent une meilleure tenue de route. De sa sortie jusqu'à l'arrêt de sa production, cette mob sera et restera l'une des pionnières et une référence de la mobilette performante, en concurrence directe avec la 103 SP de chez Peugeot. Facile à entretenir et à modifier pour gagner encore et toujours en puissance, la 51 est connue du plus grand nombre des adeptes de la mob. Cette version 51 se fera surtout connaître lors de son rachat par MBK en 1983. Lorsque Moto Bécane devient MBK, la 51V renaît sous le nom de MBK 51. Malgré tout et avant tout par souci de tradition, la 51V continuera d'arborer le logo Moto Bécane sur son réservoir jusqu'en 1995. Ce rachat fera de la 51 un mythe avec cette version ultra poussée de la Moto Bécane by MBK Magnum Racing, un bijou de la performance poussée à l'extrême. Je viens d'exploser la tatane en lavant la bécane. Oh, joli jeu de mots. Petite vis, petite rondelle. Bah nickel. Hop, tout neuf. On va profiter qu'elle est toute petite et toute légère pour s'installer ici. Comme ça, on aura de la place et en plus de ça, on se cassera pas le dos à être par terre. Hop. Bon, on est peut-être sur le plus petit véhicule des restaurations qu'on a fait pour l'instant sur la chaîne. Par contre, je pense que c'est celui qui va nous demander le plus de travail. Parce qu'à chaque fois qu'on a récupéré des véhicules, bien souvent, il fallait lui donner un petit coup de nettoyage, changer 2-3 pièces. Là, je crois qu'on va changer beaucoup de pièces moteurs. Il y a des pièces manquantes, notamment le carbu, la bobine d'allumage. Bref, de toute façon, on va faire un check-up complet des pièces mécaniques. Et tu as vu, en termes esthétiques, on a quand même beaucoup de choses à revoir. C'est pas 2-3 petites pièces à poncer, à nettoyer et à restaurer, c'est l'entièreté de la moto. Parce que bon, comme tu l'as vu, déjà, le cadre, il est entièrement à poncer, à apprêter et à repeindre. Parce que la personne l'avait poncé et a repeint directement avec une petite bombe, je suppose une bombe action. Vu comment elle a dégagé au moment du Karcher,
c'est possible que ce soit une petite bombe action à 2 €. Comme il l'avait poncé et qu'il a mis une mauvaise peinture dessus, bah la mob a la rouillé avec le temps. Les garde-boue, non seulement il va falloir les poncer, il va falloir leur redonner un petit éclat parce que je compte garder le chrome, mais vu comment ils sont bosselés, soit on arrive à les débosseler, les dégrossir pour que ça soit propre, soit j'envisagerais peut-être un achat de nouvelles pièces parce que si on fait une restauration complète, c'est triste quand même d'avoir des garde-boue qui ont bien mangé leur mort avec le temps. Les jantes, pareil, on va devoir tout poncer parce que je me suis aperçu qu'ils étaient chrome en dessous. Retirer la couche de peinture et essayer de récupérer le chrome. Franchement, pour l'instant, il brille et il n'a pas l'air abîmé. Donc, on va essayer de le récupérer. Ensuite, bah, le guidon, il a bien mangé. Donc, ça, on va sûrement le changer. Soit pour remettre le même modèle, soit pour mettre guidon bracelet pour que ça fasse un peu plus racing et qu'on soit un peu plus couché, tu sais, pour gagner de la vitesse. Plus t'es profilé, plus t'es dans le vent, plus tu vas vite, très vite. Ensuite, les amortisseurs, je suis content parce que ils n'ont pas l'air trop abîmés, donc on va peut-être pouvoir essayer de les récupérer. Bon, les pneus, on va les changer aussi. Tout ce qui est chaîne, bah, faudra changer parce qu'ils sont mortes. Ensuite, bah, la selle, elle a bien mangé aussi, elle a fondu carrément ici. Mais le ressort, il est encore en bon état. La mousse, elle est encore en bon état. Et au vu de ce qu'on a fait là-bas, il me reste encore du cuir. Donc ça va peut-être partir juste sur une couture d'un nouveau cuir. Pourquoi pas marron, comme la petite 125 SR. On verra avec le choix de la peinture du cadre. Ensuite, bah, bien évidemment, il nous faut les stickers d'origine. Ça va, je me suis renseigné un petit peu, c'est assez facile à trouver. Parce que la 51 Super a été faite en majorité en rouge et en bleu. Et du coup, on retrouve facilement encore les stickers Moto Bécane et 51 Super. Donc ça va, je suis content, on peut en retrouver facilement. Ensuite, bah, sur la fourche, elle a été peinte 1, 2, 3 fois. Donc ça, il va falloir tout poncer, tout nettoyer. L'optique, il est bien. Hormis que, bah, comme tout le reste, il a été peint en noir. Et le cadran, il a l'air d'être en bon état. Donc lui aussi, on va essayer de le conserver parce que ça commence à se faire rare. Enfin, pour terminer avec la partie cycle de la mob, eh ben, faut savoir si le réservoir, il n'est pas rouillé à l'intérieur. Parce que ça, c'est super important. Comme le KLE, l'ASR ou la KMX, c'est des réservoirs en ferraille. Donc, les réservoirs en ferraille, ça rouille. Mais si c'est le cas, sur ces bécanes-là, c'est pas trop important. Parce que tu peux essayer d'en retrouver un autre en meilleur état et échanger les réservoirs. Sur la mob, le réservoir est intégré au cadre. Donc, si le réservoir est pourri, le cadre est pourri. Donc, bah, pour ça, c'est simple, hein. Tu retires le petit truc, tu mets de la lumière et tu regardes l'état du réservoir. Le réservoir, c'est impressionnant comment il est clean à l'intérieur. À l'extérieur, elle a un petit peu mangé avec le temps. Par contre, à l'intérieur, elle est en parfait état. Et ça, c'est super important pour la restauration parce que le cadre est quand même la pièce principale de la mob. Si t'as pas de cadre, t'as pas de mob. Donc voilà, pour toute la partie cycle, pour l'instant, c'est soit sauvable, soit échangeable. Donc, pour l'instant, ça vaut le coup de la restaurer. Maintenant, le plus important, c'est le moteur. Comme je vous ai dit précédemment dans toutes les restaurations, essayez d'avoir un véhicule avec un moteur non bloqué. Et là, c'est le cas. Vous voyez ? Il tourne super bien. Bon, il manque un peu de compression, mais ça, c'est pas grave parce que dans tous les cas, on va tout ouvrir et puis on va regarder déjà l'état du piston, l'état du cylindre, l'état de tout le moteur en général. Et je pense aussi que dans le moteur, il y a pas mal de pièces qui vont dégager pour faire place à des nouvelles. D'ailleurs, le carburateur qui se trouve juste ici, il a disparu. Il l'a pu. Par contre, j'ai des pièces d'avance. Il m'a donné un lot de pièces avec la mob. Dedans, on a la boîte à air, on a la bougie d'avance, 2-3 pièces, la bobine d'allumage. J'ai l'impression qu'elle a fait un peu la guerre. Il manque l'antiparasite, il manque pas mal de trucs. Elle va dégager, on va en racheter une. Parce que ce qu'il faut savoir, ce qui est bien sûr les mobs, c'est que ça coûte vraiment pas cher. Sur cette petite mob, on va vraiment se faire kiffer. On va faire un truc vraiment à neuf. Et vous allez voir à la fin de la série de vidéos que la mob, elle sera pépite. On va sortir le petit calepin, un stylo, et on va noter tout ce qu'on a à faire sur la mob. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our role.
Je viens de terminer de désosser entièrement la mob, mais j'ai eu un petit souci. La personne qui l'avait avant, bah, elle a soudé le tête de fourche à la fourche, au-dessus et en dessous. Ce qui fait que bah, je peux pas démonter la fourche. On verra pour essayer d'en retrouver une d'occasion si on en trouve une. Donc si je trouve un tête de fourche et une fourche d'occasion, je la retirerai. Mais sinon, bah, pour l'instant, je vais restaurer la mob comme ça. Mais bon, ça va pas nous empêcher d'avancer sur le moteur et le reste de la restauration de la mob. Et de toute façon, vu le travail qu'on a à faire dessus, je pense qu'on a de quoi s'occuper. Bon, du coup, le moteur est sorti. Comme ça, on va pouvoir voir l'état à l'intérieur, voir le cylindre, le piston, la culasse, dans quel état il est. Et à ce que je vois, le pot d'échappement est pas d'origine. Enfin, il est d'origine, mais la personne qui l'avait avant l'a un petit peu débridé. Parce que, comme tu peux le voir déjà, il est coupé. Ça se voit, c'était coupé à la main, c'est pas droit. Et en plus de ça, il est entièrement vidé à l'intérieur. Donc la personne qui l'avait avant a débridé légèrement la mob en vidant le pot d'échappement. Parce qu'il faut savoir que tu gagnes énormément rien qu'avec le pot. Bon, là, à le vider, tu gagnes un petit peu, c'est pas l'optimisation idéale. Si on veut une optimisation vraiment bien, on va peut-être le faire, nous, vu qu'on veut mettre un kit, c'est d'avoir un long pot style Anaconda ou quoi. Et tu vois, bah, il avait déjà fait ça pour essayer d'optimiser un peu les performances. Donc on va le démonter et puis on va voir ce qui se cache derrière ça. Ça tombe dans le vide. Putain, fait chier. Comment je pourrais faire? Ah, yes. Alors. Ouais, il a pris la flotte. Hein. Il y a de l'eau dedans. Bon, ça y est, je viens enfin de démonter le cylindre et comment vous dire qu'il est nickel. Tu peux le voir, il est super propre. Donc ça, déjà, c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'on pourra même essayer de redémarrer la bécane sans changer spécialement le cylindre. On va voir ce qu'on fait. Par contre, tu vois, à l'ancienne, ça devait faire le taf. Hein. Par contre, ça m'étonnerait que... Regarde. Il y a ça. Ça, c'est pas bon, tu vois, il fabrique un joint et il fait pas gaffe avec la bague, là, je sais pas à quoi elle servait. Ah bah si. Attends. Je crois savoir à quoi elle servait. Je crois savoir. Tu sais c'est quoi cette bague-là? C'est pour tenir ton piston. Pour tenir l'axe de ton piston. Bah voilà. Elle était tombée dans le cylindre. Bon, il a eu de la chance parce qu'en fait, il l'a fait tomber. Et puis en fait, c'est quand il a monté le cylindre, il a dû la faire tomber. Et du coup, il a eu de la chance qu'elle tombe ici et qu'elle tombe pas dedans. Parce que si elle serait tombée dedans, bah... alors là, c'est mort. Hein. Bon, la petite cage à aiguille, je pense qu'elle est bonne à changer. La biellette, elle a du jeu en comme ça, c'est sur le côté. Par contre, ce qui est super important, c'est en hauteur. Elle n'a pas un poil de jeu. Donc ça veut dire qu'elle est encore bonne. C'est la biellette d'origine, Moto Bécane. Ça c'est la classe. Ça a l'air d'être plutôt en bon état. On va essayer de pas foutre trop de merde dedans. Putain. Il tourne. Il tourne et il a pas de jeu. Plus tu accélères, plus il emmène la courroie, tu vois. En fait, tu as un cône à l'intérieur qui fait office de ton embrayage. Et en fait, ce cône-là va progressivement, avec l'inertie, s'écarter. Et en fait, entraîner ta courroie, donc ta courroie qui est juste ici. Ta courroie qui fait entraîner ta grosse couronne qui fait entraîner la chaîne, qui fait entraîner ta roue arrière. Donc ça marche plutôt bien, c'est assez cool. Par sécurité, et comme il manquait de compression, on va changer le piston. Mais quand tu regardes, il a pas trop de marquage. Il y a juste une marque ici. Et cette marque-là, eh ben, j'ai bien l'impression que c'est ça qui est venu slack. Donc voilà. Et pour le cylindre, bah écoutez... il est propre, donc le cylindre, soit je le garde, soit on met un petit kit 70. Vous me dites dans les commentaires si vous voulez qu'on la remette vraiment à 100% d'origine, ou si vous voulez qu'on lui mette un petit kit, genre 70 ou 75, ça peut être très marrant et très fun à piloter. Au lieu de rouler à 50, tu peux vite monter à 90, 100, 110 pour les meilleurs kits.
Donc ça peut être marrant de rouler à 110 avec une mob. Je pense pas plus parce que de toute façon, au niveau de la légalité, c'est pas trop toléré. Et en plus de ça, je pense quand même que ça devient dangereux. Avec des roues qui sont pas plus grosses qu'un vélo, je pense que tu te fais caca dessus. Donc voilà pour cette première vidéo. On a tout démonté. Le moteur est quand même relativement en bon état. Je vais essayer de démonter le bas moteur pour essayer de voir l'allumage dans quel état il est. Mais là, j'ai bien peur que ça va s'avérer compliqué parce qu'il me semble qu'il a soudé à cet endroit-là. Donc je pense que ça va s'avérer compliqué de démonter le bas moteur. Mais en tout cas, pour cette première vidéo, eh ben, je suis satisfait. Certes, il y a beaucoup de travail qui nous attend, mais c'est du travail qui est réalisable, c'est du travail qui est sauvable. Et du coup, croyez-moi que cette Moto Bécane 51 édition super, on va réussir à la sauver. Elle était en manque d'amour, et ben on va lui en redonner. Donc restez bien sur la chaîne. Si t'es pas abonné, comme je te l'ai dit, abonne-toi, active la cloche pour rien rater de la suite des aventures de la mobilette, des aventures de la Golf, du KLE, surtout pour les voyages, de ma petite enduro, enfin bref, tous les véhicules qu'il y a à la maison. Il commence à y en avoir beaucoup. Ça commence à devenir serré dans l'atelier. Donc soit on revend des véhicules, soit on fait un agrandissement. Je pense qu'on va agrandir. Ouais, c'est quand même plus simple d'agrandir que de revendre. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo. Pense à liker, à partager. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures. Peace les amis. What it takes. Pieces is a form of art. I'm never gonna look back, cause damn I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make